Amis auditeurs, Nicole et le Père François Dominique, pour vivre ensemble le carême avec Saint François d'Assise. Pourquoi un carême avec François d'Assise ? Le carême est un temps favorable pour la conversion. Toute conversion doit être évolution. Saint François nous a dit « Notre vie, c'est l'Évangile, bonne nouvelle. La joie du Christ ressuscité n'est pas réservée au seul jour de Pâques. Voici donc 40 jours pour redécouvrir la joie, une joie parfaite qui perdure au-delà des difficultés et des épreuves. Ainsi, nous avons donné la parole à 40 frères et sœurs clercs et laïcs franciscains de tous âges. Ils vous partagent les multiples facettes d'un François d'Assise qui nourrit leur foi en Christ ressuscité. Chers frères et sœurs, à la suite du Christ, que ce carême soit celui de la joie et de la rencontre. Mercredi des Cendres. Évangile selon saint Matthieu. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Méditation du frère Gérard Guiton, franciscain. L'aumône, la prière et le jeûne. Nous recevons ce texte en union avec les autres grandes religions, l'islam et le judaïsme. En effet, Jésus nous parle des efforts de conversion qui nous sont communs, l'aumône, la prière et le jeûne. Jésus parle à plusieurs reprises de récompense. Cela nous étonne. En effet, quand on a décidé de vivre l'évangile du Christ, on ne cherche pas de récompense. Au contraire, on abandonne beaucoup de bienfaits sensibles pour nous détacher de tous les plaisirs venant du monde ambiant. Et pourtant, Jésus insiste sur la récompense, en distinguant la récompense recherchée grâce à nos efforts et la plus belle des récompenses, celle qui vient du Père des cieux. Cette récompense, nous ne la mesurons pas, nous ne la prévoyons pas, elle n'est pas de notre ressort, elle vient du cœur du Père. C'est bien pour cela que Jésus parle de secret. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu et qui sont cachées dans son secret. Que nous fassions l'aumône, que nous prions, que nous jeûnions, la valeur de ces efforts de conversion n'est pas à la mesure humaine. Elle est reçue par le Père des cieux dans le secret de son cœur de tendresse
et de miséricorde. Oui, il s'agit bien de devenir des justes, comme le dit le début du texte. Et pour le devenir, l'aumône, la prière et le jeûne sont le meilleur parcours de conversion et de purification dans notre vie de pécheur. Mais Jésus le précise. Ne nous donnons pas en spectacle. Ne cherchons pas à faire savoir au monde que nous privons, que nous sommes généreux, ni même que nous prions, même si la prière est la merveilleuse union à Dieu. Offrons nos efforts à Dieu. Réjouissons-nous de savoir qu'il nous prépare la plus belle récompense. Tout cela, vivons-le au début de ce carême avec la joie de saint François. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il te montre sa face et soit miséricordieux pour toi, qu'il tourne son visage vers toi et te donne la paix. Prions avec saint François. Du Notre Père paraphrasé de saint François d'Assise. Notre Père très saint, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Consolateur, qui es aux cieux, dans les anges et dans les saints, les illuminant pour qu'ils te connaissent, car tu es, Seigneur, la lumière, les enflammant pour qu'ils t'aiment, car tu es, Seigneur, l'amour, habitant en eux et les emplissant de ta divinité, pour qu'ils aient le bonheur, car tu es, Seigneur, le bien souverain, le bien éternel, de qui vient tout bien, sans qui n'est aucun bien. Que ton nom soit sanctifié, que devienne toujours plus lumineuse en nous la connaissance que nous avons de toi, afin que nous puissions mesurer la largeur de tes bienfaits, la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté, la profondeur de tes jugements. Que ton règne vienne. Règne en nous dès maintenant par la grâce. Introduis-nous un jour en ton royaume, où sans ombre enfin nous te verrons, où deviendra parfait notre amour pour toi, bienheureuse notre union avec toi, éternelle notre jouissance de toi.